Ok, et salut à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nouveau setup, nouvelle config. J'ai un micro Canon là, j'ai une webcam ici, j'ai un zoom sur le côté et j'ai un moniteur de contrôle qui va me permettre de faire des pré-montages en live. Tout ça, ça vous intéresse très peu, mais c'est surtout pour vous annoncer que je vais pouvoir faire des choses différentes et notamment vous parler logiciel. Je vais pouvoir vous parler de la suite Adobe. J'ai aussi envie d'essayer des nouveaux logiciels de montage type DaVinci. Honnêtement, je suis curieux d'aller voir. J'ai déjà fait un ou deux tests dessus. Pour moi, c'est pas hyper probant, mais il y a certainement plein de nouvelles choses à tester parce que du coup, j'ai pas encore l'habitude du logiciel. Enfin voilà, ça va me permettre de faire tout ça. Aujourd'hui, on va partir simplement sur une retouche photo. Je vais parler un petit peu avec vous de tout ça, de pourquoi je fais ça. On est parti, let's go. Alors du coup, vu que c'est un peu le début du truc, vous voyez le setup derrière moi, il est un peu éclaté, mais c'est pas très grave, l'important c'est le contenu que je vais essayer de vous transmettre. Je tiens compte des commentaires et des gens qui disent j'aimerais ça, ça ou ça, l'alinéa. Petite dédicace à toi, ça fait longtemps que tu me demandes des petits tests ou des workflows sur Lightroom ou des choses comme ça. Du coup, on va commencer par une petite retouche. Ça va être un peu à l'image des hard drones où je vais retoucher rapidement une photo. Je vais pas forcément vous donner les tips, mais au moins vous verrez un petit peu comment je procède et ça va me permettre un petit peu d'échanger avec vous. Allez, je lance Lightroom et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Allez, on est parti sur une retouche d'une petite perruche que j'ai pris il y a pas si longtemps. En région parisienne, donc c'est plutôt stylé, elle est vachement sous ex. C'était sur un shoot où je faisais un test avec le 150-600 qui est pas forcément simple. Donc allez, on est parti, on va déjà faire mes masques de sujet, mes masques de fond. Ça va être une retouche pas forcément hyper pointue, hyper précise, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut quand même. Donc comme je vous disais, le principe de ce nouveau format, de ce nouveau setup, c'est de répondre un petit peu aux demandes qui m'ont été faites, que j'ai pas oublié, même si elles datent un peu. Je suis vraiment désolé de pas traiter vos demandes aussi rapidement que je le voudrais. Le fait est que c'est pas forcément hyper simple, je navigue pas mal un peu partout en France de par mon boulot, parce que je suis vidéaste pro. Et du coup, entre ça et les tournages et les sorties qui me sont imposées, soit par mes clients, soit par l'urgence de certaines vidéos, comme vous avez pu le voir avec la SPA, avec Phonalphore et tout ça, c'est des vidéos pour la chaîne qui sont pas pros, qui sont bénévoles pour les associations, pour les aider, mais on a aussi un délai à tenir parce que par exemple quand on va parler d'animaux, quand on va parler d'adoption de certains animaux qu'on va vous présenter, il faut que la vidéo sorte vite. Si elle sort 6 mois après, il n'y a plus aucun intérêt à tout ça. Donc voilà, ça c'est pas forcément hyper simple, on a pas mal de vidéos d'avance parce que dès qu'on a un petit créneau ou au niveau boulot, bah, c'est un peu plus léger. Du coup on charbonne un petit peu sur la chaîne pour vous proposer du contenu tout au long de l'année et pour garder un maximum ce rythme de une vidéo par semaine. Donc voilà le pourquoi. Du comment, vous risquez d'entendre un peu de bruit derrière, il y a un peu de passage ce soir, donc c'est possible que vous entendiez un petit peu des gens gueuler, mais bon, ça c'est pas très grave, on va passer à la retouche. Alors je suis pas encore hyper à l'aise avec le format assis, casque, micro en train de bosser. On va se familiariser tout doucement, les hard drones au début c'était pas simple, et petit à petit on commence à s'y faire, et c'est plutôt cool. En plus il y a des plutôt bons retours sur les nouveaux formats vidéo qu'on peut sortir, donc c'est super cool, merci à tous. On a passé le cap des 500 abonnés, alors je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais en tout cas au moment où elle a sorti on avait déjà 530 abonnés, donc j'espère que ça va continuer à monter. C'est hyper stylé, merci beaucoup. Honnêtement, quand on a lancé un peu le truc, on pensait pas arriver aussi haut. Alors haut pour certains, 500 c'est ridicule. Pour moi, honnêtement, vu ce que je pensais faire de base de la chaîne, je trouve ça déjà énorme. Franchement, c'est stylé. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on essaye un maximum de contenter tout le monde et de faire les vidéos aussi que vous attendez, d'avoir les tips dont vous avez besoin. C'est un peu ça aussi le cœur de la chaîne, c'est de vous proposer des tips, des astuces, des conseils sur du matériel ou c'est des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Même si plus le temps passe, plus j'ai aussi envie de me faire kiffer, donc avec des projets comme Phonalphore, avec des projets comme la SPA, avec les Game of Drone et tout ça. Et du coup on va essayer de mixer un peu tout ça pour vous faire kiffer, vous apporter des choses, et aussi moi me régaler un petit peu sur la chaîne, et ça c'est plutôt cool. Tac, alors du coup deux masques, un masque sur le fond, un masque sur l'oiseau, et on va les traiter, hop, chacun différemment. Donc on va commencer avec allez, on va commencer avec Pupiou. Pupiou il était un peu sombre, du coup on va le rééclaircir. Pim, voilà, juste ça déjà. Regardez les gars, juste ça, c'est master stylé. Donc on part de ça et juste on a rééclairci Pupiou.
Ah, le carnage dehors. Et voilà, juste la diff, là, pim, on a juste rééclairci Piu Piu et déjà la photo est master stylée à comparer du début. Alors, c'est pas actuellement la plus belle photo que j'ai jamais faite d'oiseau, mais on se rapproche de quelque chose qui est pas mal. Alors, du coup, vous le savez pas encore parce qu'on n'a pas pu échanger trop sur mes goûts et ce que j'aime en photo, en retouche photo. Mais moi, de manière générale, j'ai quand même un gros problème avec les verts. Alors, j'essaie d'y travailler dessus et d'en laisser un peu. Mais j'ai quand même souvent tendance à faire un truc du genre et à virer les verts. Alors là en l'occurrence on va avoir un problème vu que Piu Piu il est un peu vert. Donc si on vire les verts ça veut dire qu'on a un petit Piu Piu qui est complètement orange. Du coup on va plus le basculer. Ici on va peut-être tac tac tac, c'est un peu trop. Voilà. On va jaunir légèrement les verts. On va venir commencer à s'occuper un peu de Piu Piu, à rajouter un tout petit peu de texture. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit déjà sur un short, c'est la clarté. On y va avec parcimonie, genre 10-14 points c'est bien. Voilà, là si on monte à 100%, très vite ça devient dégueulasse. Voilà, donc ça faites gaffe, allez-y avec parcimonie, on l'a tous fait au début. On s'est dit ouais c'est cool, ça donne un côté HDR, moi le premier, j'ai eu une phase où je surchargeais à mort les textures et la clarté, et franchement ça donne un côté assez vite dégueulasse. Là Piu Piu il est pas super bien. Il y a un peu du bruit, on va essayer de réduire un tout petit peu le bruit sur Piu Piu. Hop, et on va faire la même chose sur le fond, parce que le fond il est un peu bruité. C'est un peu le problème du 150-600 dès qu'on arrive en basse lumière. C'est pas terrible quoi. Tac, tac tac tac, on va passer sur Piu Piu. Piu Piu on l'avait un peu dessat, donc on va les remettre un petit peu. Oubliez pas, ça c'est important, quand vous travaillez zoomé, là ça passe à peu près parce que là on voit quelques points bleus, quelques points lumineux. Du coup il n'est pas trop noyé dans la masse et dézoomer des moments un peu, quand on dézoome, on voit qu'il est quand même vachement moins présent en termes de couleur, donc faites gaffe à ça. Hop, donc peut-être juste le rééclaircir un tout petit peu, pas plus. Ce que j'aime bien faire, on va sortir des filtres. Ah ouais aussi, dites-moi si le bruit du clavier, le bruit de la chaise, le bruit de la souris, tout ça, c'est pas trop chiant, c'est vraiment un nouveau format, c'est un format test. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez et on va essayer d'améliorer avec au fil des épisodes et au fil des différentes séries que je tournerai dans ce format de setup. Donc là, vignette, moi j'ajoute systématiquement de la vignette, on essaie de faire quelque chose d'assez léger, je suis toujours très appuyé sur le contour prog et même par moments, selon si ça correspond ou pas, je laisse passer un petit peu les hautes lumières et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça fait une vignette moins artificielle, ça fait vraiment plus ombre naturelle comme s'il y avait un halo de lumière qui transperçait un petit peu les arbres et ça c'est plutôt stylé. Euh, Vous le verrez au fil de la vidéo, j'y vais un peu à tâtons et au début, sauf certaines photos, mais je teste plusieurs possibilités, je pars sur une idée et puis après au fil de la retouche, je me dis que ça ou ça pour cette photo précise, ça sera quand même plus joli, plus esthétique de passer plus sur un ton comme ça, plus sur une lumière comme ça, ou à un moment donné, si j'arrive peut-être juste pas à avoir la couleur que je veux, euh, c'est peut-être juste que faut que je la passe en noir et blanc et là ça va peut-être débloquer quelque chose. Donc faites des tests, essayez d'avoir un workflow cohérent et de toujours avoir plus ou moins le même et vous verrez que très vite vous aurez une routine de travail qui va vous permettre de faire plein de choses et qui vont pas forcément vous enclaver dans un style de retouche. Moi, franchement, c'est un peu comme des saisons, comme Game of Thrones. Sur une saison, bah hop, je vais avoir une tendance à bosser beaucoup sur les oranges, un peu couleur automnale, et puis je vais avancer un peu plus, je vais bosser plus sur les bleus, puis après plus sur du noir et blanc. Et je fais des phases un peu comme ça où je passe de style de retouche à style de retouche, et du coup ça affine un peu d'un côté votre style, ça vous permet d'être précis, d'être plus à même de traiter plusieurs styles différents et de le proposer après à vos clients et ça c'est plutôt cool je trouve. Ouais par contre j'ai un peu la gigote donc ça c'est pareil, désolé si ça vous saoule un peu mais je suis quelqu'un qui gigote à mort. Hop tac tac tac, et bah écoutez on commence à être pas mal, on va faire un petit avant après. Ouais, on est un peu plus saturé, peut-être qu'on va désaturer un peu le fond. Donc c'est Y pour faire des avant-après. Donc vous l'avez l'avant ici, là après juste là, et là on va repasser sur les filtres.
Et je pense que j'ai trop tout fait matcher et il va falloir desat un peu un côté. Peut-être l'éclaircir un peu plus. Tac. Ouais, on va partir sur quelque chose de plus punchy. Et du coup, dans ce cas-là, il va aussi falloir rééclaircir un petit peu plus haut. Tac, leur mettre un poil plus de texture. Et on va bosser sur un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Le color grading. Alors je bosse pas forcément les couleurs dans les ombres, dans les mid et dans les highlights, mais j'utilise beaucoup ces curseurs là qui permettent d'écraser un peu plus les master black. Vous voyez là on passe sur quelque chose de très saturé. Alors je l'utilise jamais dans ce sens là, et surtout quand on vient de l'autre côté très doucement, on donne vachement de peps à l'image je trouve. Du coup Piu Piu, alors il est pas d'une netteté incroyable, même si encore pour le 150-600 ça va. Mais par contre tout de suite, poum, on est venu pousser le curseur, ça écrase un peu plus les master black et on arrive sur quelque chose qui pète un peu plus. Et du coup on peut essayer un petit peu de bouger légèrement les mids. Alors selon les photos, il y a de l'intérêt de l'écraser un peu plus ou au contraire de l'étirer vers les tons clairs. Et on va remettre un tout petit peu plus de highlight. Hop. Et ben là on est pas mal. Après ce qui me gêne un peu, c'est légèrement ces feuilles là. Je les trouve soit trop sombres, soit pas assez. On va juste essayer de faire un truc vite fait. Alors des moments, je fais juste un détourage à l'arrache pour voir ce que ça peut donner. Hop, tac. Fais attention parce qu'on va bosser sur les sombres et du coup il va falloir par contre que je détourne un peu plus proprement ma branche. Tac tac tac, parce que là sinon ça va faire un truc un peu dégueulasse. Hop. Tac. Et là du coup on va éclaircir un peu. Regardez ça, est-ce que ça marche? Ah c'est pas ouf. Tac. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça commence à être pas mal. Est-ce que sur le fond ici, tac. Est-ce qu'on pourrait pas virer un peu du vert? Ça j'aime bien. Du coup ça tue un peu le vert, ça met une couleur un peu différente. Légèrement plus rosé et c'est pas pire. Tac. Et on vire un peu du jaune pour passer sur un peu plus de bleu. Et je trouve que ça rend un côté un peu plus naturel. On voit un peu le chou d'une branche ou d'une feuille que j'ai en avant-plan ici. En premier plan, en avant-plan. Donc c'est plutôt cool. Alors moi déjà, comme ça je la trouve plutôt stylée. N'hésitez pas des fois quand vous n'avez pas d'idée, que vous galérez. Franchement pour commencer ça peut être cool. Passez juste en revue un petit peu les différents presets qu'il y a. Bon là c'est pour les peaux foncées donc c'est pas forcément l'idéal, mais des fois il y a des trucs un peu cool. Moi la photo je pense qu'elle va à peu près rester comme ça. Je voulais un truc assez sobre, assez simple. Mais par exemple ça c'est un peu plus stylisé, je veux dire un peu plus marqué comme retouche, mais passé, alors tout est pas beau hein, comme vous le voyez et tout, c'est un peu dégueu, c'est un peu de la, comme on dit, c'est un peu de la merde, mais par contre des moments il y a des trucs qui peuvent être intéressants, qui va peut-être vous donner une idée, peut-être que vous voulez faire un truc un peu plus créatif et partir sur un truc plus posé, donc vous allez utiliser un preset et après vous allez travailler dessus, ou alors vous dites ouais ok d'accord ça m'a donné l'idée, du coup ça va vous permettre de partir sur ces tonalités là. Moi très clairement je vais garder les miennes, juste de l'avoir vu comme ça me donne peut-être envie de l'éclaircir un tout petit peu plus et de redescendre un tout petit peu les highlights. Et là je pense qu'on est pas mal. Après moi ce que je fais très régulièrement c'est que je me fais une grosse session retouche où je retouche beaucoup de photos d'un coup. Quand je dis beaucoup de photos ça peut aller de 150 à 2000. Par exemple quand il y a marée je fais un gros flow où je retouche toutes les photos d'un coup. Je m'y colle toute la fin de journée et une partie de la nuit.
et après j'y retouche plus jusqu'au lendemain, voire des moments sur le lendemain, et après je reprends tout un peu plus dans le détail. Vous faites une grosse partie, et le soir, souvent vous allez vous coucher en vous disant j'ai bien bossé, le lendemain vous vous réveillez, vous regardez, vous dites oh tiens c'est de la merde, et vous attendez encore un peu plus, et vous dites finalement c'est pas si mal, on va peut-être pouvoir faire ça, ça, ça ou ça. Ça c'est intéressant, vraiment revenez-y, mais revenez-y pas une heure après. Laissez des moments du temps, passez à autre chose, faites un montage vidéo, allez shooter, allez faire d'autres trucs, et après revenez sur vos photos. Là pour le coup, celle-là je la trouve cool, c'est pas dit que demain je me dis tiens, trop de texture, tiens la feuille ici elle fait chier. Peut-être que demain j'aurais peut-être envie de faire un cadrage différent et de passer sur un format on va dire Instagram, sur un 4-5 dans ce sens-là, et de dire tiens comme ça elle est parfaite, tu vois. Là du coup non, il y a la feuille qui fait un peu dégueu, poum poum poum, on va resserrer, remonter, comme ça l'oiseau est bien sur mon tiers, et je me dis peut-être que demain je vais me dire celle-là elle est parfaite, tu vois. Là dans un premier temps je vais la laisser comme ça, elle plaît plutôt bien comme ça, on va peut-être juste recentrer légèrement Piu-Piu, tac. Ouais voilà, comme ça c'est pas si mal, le format est un peu chelou, mais la photo me plaît plutôt bien, et on verra un peu plus tard ce que ça peut donner. Donc voilà pour la retouche de Piu-Piu pour le premier épisode. J'ai pas encore de nom pour cette série. Si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses à changer. Et je suis sûr qu'il y a des choses à changer, à faire évoluer. N'hésitez pas à me le dire. Voilà pour la photo de Piu-Piu. Moi je la trouve plutôt cool. Je suis assez content parce que c'est pas forcément simple. Ok. J'ai l'enregistreur qui est parti en steak. Fallait que ça arrive, c'est le premier enregistrement, fallait que ça parte en steak. Voilà, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est pas forcément du matériel non plus que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaira, j'espère que cette petite vidéo retouche vous plaira. Franchement ça me dirait bien de peut-être de faire des formats un peu plus courts où juste je prends une photo, je la retouche, vous me donnez votre avis, je vous dis comment je l'ai fait. En général, voilà, mon workflow c'est à peu près ça, je me prends pas plus la tête. Après si c'est du portrait, il y a peut-être un passage en retouche de peau, il y a peut-être un passage en retouche de lèvres, il y a plus du dodge and burn ou des choses un peu plus techniques. Mais pour là une photo d'oiseau, je pense que je vais m'arrêter à peu près là. J'en suis assez content. C'est relativement simple, des fois il n'y a pas besoin de trop se casser le cul honnêtement. En plus, je sais pas comment c'est possible, mais cette photo elle a été shootée en JPEG. Donc c'est un peu relou, je vais pas vous le cacher, et du coup c'est un peu moins simple, mais pour toutes les personnes qui disent que c'est pas possible de retoucher une photo du RAW au JPEG, et ben sachez que c'est faux. C'est possible. Par contre, c'est la merde, tout est beaucoup plus complexe, on perd vachement de détails, on perd vachement d'informations dans les hautes lumières, on perd vachement d'informations dans les sombres, c'est sûr, et du coup je te cache pas qu'il y a certaines photos comme Piu-Piu là, je suis un peu dégoûté de l'avoir fait en JPEG, je sais pas comment c'est possible, d'habitude je shoot toujours en RAW. Mais bon voilà, j'ai fait une légère retouche de Piu-Piu, quand on voit l'avant après, franchement c'est assez léger. On voit un petit peu ici, il y a plus de bleu, ici le vert est plus posé, plus marqué. J'ai viré un peu de détails ici dans les feuilles parce que relou. J'ai un peu plus écrasé la branche. Alors ça c'est peut-être, maintenant que je le vois, c'est peut-être un détail que je vais changer vite fait. Parce que la branche effectivement, je la trouve un peu marquée quoi. Donc on va juste faire hop. On va prendre le filtre, on va rajouter un peu de contour progressif parce que j'ai pas envie et que j'ai un peu la flemme de le faire bien nickel tout de suite. Tac, on va juste faire petit contour prog, si on monte un peu dessus c'est pas grave. Avec la roulette on réduit parce que la branche s'affine, tac, ouah j'ai fait ça comme un caillon. Tac, et avec Alt on va faire un peu la même chose mais avec le moins pour virer un petit peu la retouche que j'ai fait comme un énorme gros dégueulasse. Hop, tac, tac, tac. Et là on peut peut-être juste avec le bord du contour prog venir engommer un petit peu. Tac. Alors si vous pouvez pas faire des retouches toujours nickel, essayez au moins avec le contour progressif d'enlever un maximum de saloperie. Ça sera quand même vachement moins flagrant. Hop, tac, tac, tac. On enlève un petit peu, tac. On va juste revenir mettre un tout petit peu de tac. On va venir l'écraser un peu moins. Tac. On rajoute un peu de texture, vite fait, pas trop. Non.
Tac, on va carrément pas en mettre. Hop, hop, hop. Et bah là on est pas mal. C'est pareil, dites-moi si ce genre de moment où je mets des coups de masque, de pinceau, tout ça pour éclaircir, si vous trouvez ça trop long et qu'à ce moment-là vous préférez que je cut et que je mette un accéléré, je le ferai. Pour l'instant je vais vous laisser comme ça, je vais faire un setup assez simple, je vais faire un montage relativement simple et juste un truc un peu chill, un peu cool, où on peut discuter et échanger ensemble. Voilà, on a fait le tour, j'espère que la photo de pub vous plaît. Regardez-la bien parce que je change de scène dans 3, 2, 1, bam, la magie du montage. C'est génial, je vais gagner un temps phénoménal à monter comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la photo vous plaît, si la retouche vous plaît, si vous avez des questions sur Lightroom ou des choses comme ça. Promis, la Linéa, si tu me poses des questions de retouche Lightroom, je te ferai ça un peu plus rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez un nom sur cette série de retouches Lightroom où je retouche une photo. J'ai pas mal d'idées, je me dis aussi ça peut être sympa que vous m'envoyez des photos que moi je retouche. Ça franchement c'est un truc qui me plairait bien. Je l'ai fait pour un ou deux potes qui se sont lancés en tant que photographe pro, ils ont fait des photos et moi je trouvais qu'il y avait peut-être mieux à faire ou faire différemment sur des retouches qu'ils ont fait. Et du coup quand ils m'ont envoyé les photos, je les ai téléchargées, je les ai retouchées un petit peu plus à ma manière, je leur ai envoyé. Alors eux ils sont pas forcément adhérés à tout ce que j'ai fait, mais il y a des trucs qu'ils ont dit que c'était plutôt cool. Et du coup ça permet de progresser, donc plein de nouveaux formats à l'avenir. Je vous prépare aussi quelques tutos, quelques explications sur Premiere Pro. Plein de choses, il y a des choses où j'ai déjà légèrement abordé le sujet, d'autres pas du tout, et j'aimerais bien franchement vous en parler, ça peut être super cool, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez l'espace commentaire pour parler de tout ce que je viens de vous dire. Franchement allez-y, c'est avec plaisir, ça fait toujours plaisir même de dire salut, je suis passé, la vidéo est cool. Pas plus, franchement ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et de pouvoir échanger avec vous. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.